Yallo, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste cette petite pastille pour vous prévenir, l'interview que vous allez voir a été faite en live. Vous pouvez venir me rejoindre dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch. Voilà, si vous voulez participer aux prochaines. Et je prends même des questions du chat quand vous en avez. Je vous laisse avec l'interview, amusez-vous bien. Et voilà, je refais un beau clap. Bonjour tout le monde. Donc ce que j'expliquais juste avant, d'arriver à faire ces réglages, c'est qu'il y a à peu près 2 ans et demi, je t'ai déjà interviewé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, une interview de Mr. Fox. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. Vous connaissez ce canapé, vous connaissez cet éclairage, vous connaissez ce t-shirt. Vous savez donc d'ores et déjà pourquoi on est là. Et si vous venez de découvrir la chaîne et que vous êtes totalement perdu, bienvenue dans la vidéo Cinéma 2020. Déjà, pour commencer, comment ça va, toi, puisque ça fait 2 ans, donc il y a eu de l'évolution. Oui, c'est vrai. Bah écoute, non, moi ça va toujours bien. Le Covid a un petit peu, comme tout le monde, changé mon rythme de vie, ma manière de faire certaines choses et d'autres. Ça joue sur le moral parfois, mais à part ça, ça va bien. Ok, parce que j'ai vu, c'est ta première vidéo de l'année, du coup, que tu allais te lancer pour essayer de vivre, du coup, de ta chaîne. Ouais, Donc, c'est déjà, le projet de l'année. déjà, j'espère que tu y arriveras. Bah merci. Voilà. Peut-être tu nous diras si tu arrêtes ou si tu continues dans un an. Bah, Voilà. ça marche, on refait la même interview dans un an. Jamais 203. Combien de temps ça fait à peu près que tu es sur Lyon? Et d'où tu arrivais Alors, juste avant? Je suis sur Lyon depuis, si je dis pas de bêtises, septembre 2013. Ouais. À la base, moi je suis auvergnat, j'ai passé 20 ans de ma vie en Auvergne, quasiment. Mhm. Je suis monté 1 an à Strasbourg, où j'ai fait une année d'études perdues, entre guillemets. Et puis ensuite, je me suis installé à Lyon pour mes études, et puis j'y suis resté. C'était des études en rapport avec le ciné ou rien du tout à voir? Non, l'information communication, on a été beaucoup de ma génération à être redirigé vers l'information communication. Et du coup, aujourd'hui, on est beaucoup. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont capables de donner de l'information en la communiquant. C'est ça. T'es resté parce que tout de suite t'as apprécié Lyon ou t'es resté parce que À la base, je suis resté pour mes études, c'est sûr. Mais c'est vrai que Lyon, c'est une ville qui m'a tout de suite beaucoup plu. Strasbourg, j'y suis resté qu'1 an, mais c'était vraiment un an de calvaire. Évidemment, le fait que j'étais dans un appart pas ouf, que les études me plaisaient pas, etc., forcément, ça joue un petit peu. Mais parce que j'ai des amis qui vivent sur Strasbourg et qui me disent que c'est une ville géniale, donc j'ai aucun problème avec Strasbourg. Je tiens à le dire, hein, j'ai aucun problème avec Strasbourg. Euh, mais ouais, en fait, là, j'ai beaucoup aimé plein d'aspects de la ville, sa vie culturelle, ses cinémas, le musée miniature et cinéma, les théâtres romains, etc., la basilique et du Persil. Tout ça, Et puis même, de manière générale, hein, les rues de Lyon, les berges, etc., c'est un environnement qui me plaisait bien. Et du coup, ben, je m'y suis attaché plus que d'autres villes où j'ai fait mes études. J'ai fait 3 ans à Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que même si Clermont-Ferrand est une très chouette ville, je préfère Lyon. Ok. Parce que moi je t'avais contacté la première fois, de mémoire c'était un tweet que tu avais fait, de mémoire c'était ça fait quelques années que je suis à Lyon et je me sens plus lyonnais qu'auvergnat malgré toutes les années que j'ai grandi là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Et ça rend fou mon père à chaque fois que je dis ça dans les dîners de famille. Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Mais ouais, en fait, l'attachement avec Lyon, il a été assez rapide. Et du coup, aujourd'hui, ben, je me sens bien de dire je suis lyonnais, quoi. Alors que l'Auvergne, comment dire, j'ai pas choisi d'y être. Mais il n'a pas choisi, c'est venu comme ça, voilà. Je pense que ça joue aussi un petit peu, quoi. L'Auvergne, j'y ai passé 20 ans sans, sans le choisir, sans le vouloir. Et du coup, j'ai jamais eu de fierté d'être auvergnat. J'ai jamais eu de en mode yes, on a Vulcania. Ah non, non, ça, j'avais pas d'attachement régional particulier.
Alors, j'ai Ouais. pas d'attachement régional particulier pour Lyon non plus, mais j'aime beaucoup la ville de Lyon. Je m'y sens très bien. J'y ai développé des amitiés, j'y ai développé comment dire, des contacts professionnels. J'ai rencontré des gens, etc. Et ouais, aujourd'hui, ma vie, elle est à Lyon, donc ouais, je suis lyonnais, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, surtout quand je grandissais, qui disaient que soit on est lyonnais, soit on est un faux lyonnais. Moi, je partage pas ça. Moi, je pense que un lyonnais, c'est quelqu'un qui aime Lyon pour ce que ça peut lui apporter. Euh, voilà, moi, en tout cas, voilà, c'est pour ça que dans ce tweet, c'est vraiment le tweet qui m'avait marqué. Et c'était pas longtemps après que je t'ai rencontré pour la première fois. Je me souviens, c'était une convention à Lyon et que Ouais. je t'avais 2 jours plus tôt, je t'avais découvert. Et j'avais binge-watché pratiquement toute ta chaîne. Et j'étais arrivé à cette convention et je t'avais vu. Et c'était là que tu m'avais fait une première dédicace où je t'avais passé des serviettes parce que tu avais renversé ton verre. Voilà pour l'anecdote. Ah, je me rappelle plus. Ah, je me Ah non, rappelle plus de ça. je pense que c'est beaucoup plus marquant pour moi que pour toi parce que bah, c'est l'enchaînement des événements. J'ai tout de suite accroché avec les vidéos parce que t'es tombé à un moment où c'est tes vidéos qui m'ont fait du bien. Donc voilà, Ben, merci. Merci beaucoup. c'était sur un Parlons VF en premier. Je suis tombé sur celui de Orelsan, sur le Star Talent. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont découvert ma chaîne avec celui-là. Et bah, c'est un dont je suis le plus fier, j'ai envie de dire. Tu avais dit que ce que tu aimais aussi à Lyon, c'était le voisinage et les services que tu avais eu de tes voisins, où tu pouvais laisser un colis, ou je sais pas si Ouais. aujourd'hui c'est encore valable, et notamment avec depuis le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de voisins qui se sont brouillés. Est-ce que c'est toujours valable ou ou plus du tout? Ben, non, 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 c'est toujours valable. J'ai croisé pas mal mon voisin pendant le confinement parce qu'on était tous les deux confinés dans nos appartements respectifs. Ouais. Effectivement, ça m'est déjà arrivé de prendre des colis pour lui, ça lui est déjà arrivé de prendre des colis pour moi. Après, je pense que le jour où je t'ai dit ça, j'étais sur Lyon et dans mon appart depuis moins longtemps. Donc peut-être que ça me marquait encore. Aujourd'hui, c'est un peu plus rentré dans ma vie courante. Donc c'est pas forcément un truc que je mettrais en avant. Comment dire, qui me viendrait à l'esprit instinctivement, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est toujours un petit peu l'exemple que je dis parce que en ce moment, j'ai souvent l'habitude, enfin, j'ai souvent l'opportunité de monter sur Paris quelques jours pour faire des tournages, ce genre de choses. Et à chaque fois que je suis sur Paris, je me dis, putain, les Parisiens, ils sont pas sympas, ils sont bougons, ils ronchonnent tout le temps, etc. Alors qu'à Lyon, les gens sont souriants, ils vous tiennent la main, ils vous accueillent, ils ouvrent leur frigo. Non, bon, j'exagère, mais t'as l'esprit, quoi. T'as Oui, l'esprit oui, du oui, truc. je vois. Ouais, ben c'est déjà ce que j'avais répondu. Je trouve qu'à Lyon, il y a cet esprit un peu, dans tous les quartiers, un peu euh, village. Tu peux avoir plusieurs Mhm. esprits village. Et c'est dans ce que tu racontes, c'est un peu ça que. C'est un peu ça. Et je me souviens, j'étais parti. Mon histoire d'amour avec Lyon, c'est que je suis parti dans la Drôme pour les loyers avec mon ex-femme. Et je me suis aperçu que ce côté-là de Lyon me manquait, en plus Mhm. que toute l'architecture et le confort qu'on peut avoir à Lyon. Mais du coup, c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir que tu as remarqué ce point-là, et que d'autant quand tu montes à Paris, tu t'aperçois de ça de Lyon. Mais à Paris, c'est plus impersonnel, on va dire. Paris, c'est plus. Bon, là, en plus, ces derniers temps, bon, mon avis est peut-être un peu biaisé par le Covid, mais Paris, l'impression que j'en garde, c'est une ville où tout le monde marche en regardant par terre, sans vraiment faire attention aux autres et en essayant le moins possible d'interagir avec les autres. Je dis pas que Lyon est la ville où tout le monde se serre la main en se disant bonjour, loin de là, mais il y a, comment dire, il y a une plus grande, je sens une plus grande chaleur, que ce soit dans les commerces, que ce soit les passants, etc. Les gens qui te demandent l'heure et
qui te disent merci avec un grand sourire, et à l'inverse, quand tu demandes l'heure, quelqu'un qui te le dit avec un grand sourire. C'est une image hyper cliché, j'en suis conscient, c'est une image hyper caricaturale, mais de ce que j'ai vécu, Lyon, pour moi, c'est vraiment une ville plus chaleureuse que d'autres où j'ai pu évoluer, que ce soit Paris, Strasbourg ou Clermont-Ferrand, quoi. Ok. Ok, Lyon, bah, c'est bien. Moi, à chaque fois, je résume la chose. Là, ça fait 4 ans maintenant que j'essaie de convaincre un de mes potes qui est dans la Creuse de déménager à Lyon. Et à chaque fois, c'est une phrase qui revient inlassablement. Lyon, c'est bien. Lyon, c'est bien. Lyon, c'est bien. Mais viens à Lyon. Lyon, c'est bien. bah, ce sera le thème Lyon, c'est bien. C'est ça. Mais Lyon, c'est bien. Tu peux la mettre en phrase d'accroche. Tu peux l'écrire sur la miniature. Lyon, c'est bien. Voilà. Voilà, ce sera fait miniature Lyon, c'est bien. Et, et je mettrai cette phrase à plein d'endroits maintenant. Dans mon bureau, j'écrirai en gros Lyon, c'est bien. On va parler d'un truc qui malheureusement en ce moment est fermé. Mais voilà, il y a à Lyon, Cinéma. c'est ça, les cinémas. À Lyon, il y a les Frères Lumière qui étaient là. Et qui du coup ont amené le cinéma. Et c'est une chose que beaucoup de Lyonnais ont cette fierté du cinéma qui vient de Lyon. Je voulais savoir plutôt si toi tu ressentais un amour spécial du cinéma à Lyon ou pas forcément. Alors, je sais pas s'il y a un amour particulier du cinéma à Lyon. Ce que je peux dire, c'est que c'est à Lyon que j'ai croisé les meilleures salles de cinéma jusqu'à maintenant. Alors, effectivement, il y a le Festival Lumière. Ça, c'est comment dire, c'est quelque chose de particulier. Le Festival Lumière, c'est vraiment un festival unique en France, dans le sens que tu as des monuments du cinéma qui passent dire bonjour. Littéralement, puisqu'il y en a certains, tu peux discuter avec eux directement sur la péniche Lumière. Euh, Il y a des films incroyables qui sont projetés. Moi, j'ai eu l'occasion de voir au Festival Lumière les films Netflix qui après n'ont jamais été diffusés. Des films comme Roma, des films comme Ils m'aimeront quand je serai mort et tout. Je sais que cette année, j'ai pas pu y aller, mais il y avait Soul de projeté. J'ai vu The Irishman en présence de Martin Scorsese. Bon, c'était à l'amphithéâtre de Lyon, le son était dégueu et les sièges sont hyper pas confortables, mais c'était cool quand même. Disons que le Festival Lumière, c'est vraiment un truc unique en France, et c'est trop cool que ce soit à Lyon. À côté de ça, moi, il y a des cinémas que j'adore, il y a des festivals que j'adore. Il y a le Festival des hallucinations collectives, il y a les Intergalactiques, il y a des cinémas que j'adore comme le Comédia, qui a eu cette idée de génie d'interdire la bouffe dans les salles de cinéma. Il n'y a pas d'endroit pour vendre du popcorn, il n'y a pas d'endroit pour vendre du coca et tout. Tu as droit à ramener ta bouteille d'eau, évidemment, mais bouffe interdite dans les salles. Et ça, je trouve que c'est une idée de génie que tous les cinémas qui ne sont pas des multiplex devraient avoir. Et puis même les multiplex, là, on est vraiment sur de l'impression personnelle, hein. Euh, je vais assez régulièrement à l'UGC Confluence. Ouais, Et enfin, j'allais régulièrement avant que ce soit fermé. oui. Et un truc que j'aimais bien à l'UGC Confluence, c'est que quel que soit le monde qu'il pouvait y avoir dans la salle, même j'ai eu l'occasion de faire des avant-premières où c'était vraiment salle comble, les spectateurs sont polis. C'est-à-dire que quand ils mangent le popcorn, c'est pas en faisant scrunch-crunch et en faisant plein de bruit. S'ils décident de regarder leur portable, ne serait-ce que pour voir l'heure, bah, c'est hyper discret. Quand ça parle pendant le film, ça chuchote. Il y a un respect. Je sais pas si ça vient du fait que c'est la ville des Frères Lumière. Je pense pas, très sincèrement. Je pense que c'est aussi du bol ou tout simplement que l'UGC Confluence est bien fréquenté. Ça peut aussi être tout simplement ça, hein. Mais moi, c'est toujours un plaisir d'aller dans cette salle. Et quand j'ai des tweetos parisiens notamment,
avec qui je discute cinéma et qui me disent ouais, le cinéma quand même ça va bien 2 minutes, hein, payer 15 balles pour aller dans une salle où il y a des jeunes qui tapent dans les sièges et qui mangent des pop-corn, etc. Et tout est dégueulasse et il fait méga froid et tout machin. Je suis en mode mais les gars, changez de salle, allez dans les bons cinémas, etc. Ils disent ouais mais tout est comme ça. Et je dis alors je sais pas à Paris, mais à Lyon quand je vais au Cinoche, j'ai quasiment jamais de problème. La seule fois où j'ai une séance qui s'est vraiment mal passée, je dis UGC Confluence, mais c'est aussi le cas au Pâté Vèze et à ce genre d'endroit. J'ai jamais eu de soucis, quoi. Le seul vrai souci que j'ai eu, c'était au CGR de Brignais. Et je pense que c'est indépendant de la ville ou l'agglomération lyonnaise. C'est tout simplement que CGR, c'est le supermarché du cinéma et que c'est comme ça partout, quoi. Ouais. Ouais, bah ça tombe bien, moi j'habite à côté d'un CGR. Ah, désolé, du coup. J'irai peut-être pas tout de suite. Non, moi j'étais abonné à Pâté Gaumont. Donc moi j'allais plutôt soit à Bellecour, soit à Volassois. Mais quand tu parlais du Comédia, moi du Comédia, moi j'ai connu le Comédia de base parce que il faisait des projections de courts-métrages aussi. Oui, c'est vrai. J'ai vu plusieurs cinémas à Lyon faire des projections de courts-métrages. Et j'ai pas forcément vu ça ailleurs. Je sais pas si toi t'as entendu parler de ça. Mais Ben, en l'occurrence, moi j'ai vécu 3 ans à Clermont-Ferrand et à Clermont-Ferrand, c'est une ville du court-métrage, quoi. Il y a le ok. festival du Ouais, court-métrage, il y a régulièrement des séances. voilà. Mais voilà. C'est pour ça que je pose la question. Hein. Je dis pas que c'est. J'ai pas fait. Après j'ai pas été à Clermont-Ferrand. Pas suffisamment longtemps. Je suis resté 24 heures là-bas. Donc on Ah peut oui, pas effectivement. se faire une idée d'une ville. Ça en laisse pas 24 le heures. temps de se faire un avis sur la ville, c'est sûr. Donc pour essayer de faire une transition professionnelle. Toi, sur ta chaîne, tu parles, tu parles de cinéma et tu parles aussi de doublage. Et Ouais. une question que je t'avais posée, normalement j'ai la vidéo là-dessus, c'est par rapport à des mots lyonnais. À l'époque, il y avait John Rachid qui venait de sortir sa première vidéo sur Lyon Oui, c'est vrai. et qui donnait quelques mots lyonnais. Et notamment, ce que je vais montrer, c'est qu'il y en a un qui, je sais pas s'il était revenu du coup, depuis le temps, tu t'en souviens peut-être plus. Mais il y en avait un qui t'avait marqué, mais tu retrouvais pas, c'était lequel? Des tics, oui. Des mots comment dire, des mots que John Rachid dit dans sa vidéo que je pourrais pas redire parce que maintenant ils font partie de mon vocabulaire. Ouais. Donc j'arriverai pas à les ressortir là parce que pour moi ça fait partie de mon vocabulaire. Je sais pas, j'essaie de m'en rappeler d'au moins un histoire de faire sérieux. Moi, je me souviens, il y a le Cher, Non, c'est pas par ça. exemple. Balnave. Putain, il y en a un que j'aimerais sortir mais j'y arrive pas. Et tout de suite, une page de pub. Vous savez quoi? Jamais 203. Cette vidéo est encore sponsorisée par Berrybet. Vous allez choisir vos vêtements, vous rentrez votre taille, votre poids, votre âge, et ça vous sort tout ce que vous avez besoin. Que demander de plus? Avec en plus un petit code promo Nicolidio, vous avez 10% de réduction. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Merci Berrybet. Comme d'hab, moi j'ai toujours mes pantalons Berrybet, j'ai même quelques chemises Berrybet maintenant. Donc n'hésitez pas, c'est super quali. Un plaisir de faire affaire avec vous. C'est un palo de Lyon qui l'a fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie et je vous laisse avec la suite de l'interview. Alors, c'est pas de ouf. Non, de ouf c'est autre chose. Non, je saurais, ça me reviendra pas. Bon bah si jamais ça te revient un moment, je le mettrai en sous-titre. Ça marche. Alors moi, du coup, là, il y en a un qui me vient. Si jamais... Ouais. Je crois hein, que c'est lyonnais, mais le truc, c'est justement, comme je le dis moi-même,
Maintenant, les mots lyonnais, ils font partie de mon vocabulaire, donc j'ai même pas conscience que c'est des mots lyonnais. Mais est-ce que Pélo, c'est lyonnais? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui, bah voilà. Pélo, alors, de le mot base, c'est Pélo, lyonnais. j'utilise assez régulièrement. Il y a Mr V qui a aidé à le populariser maintenant. Mais de base c'est le lyonnais. Pélo, Vago, Gâche. C'est des mots que j'ai appris très tard que c'était pas des mots français, mais des mots lyonnais. Et des potes que des fois je leur parlais, ils me répondaient pas, je faisais bon bah ok. Et en fait c'est parce qu'ils comprenaient pas ce que je disais. Attends, j'ai un petit livre. Hop là. Le parler des guns, ça s'appelle. Et donc je voulais voir avec toi deux, trois mots. Est-ce que tu as déjà entendu parler des bugnes? Alors, je connais les bugnes en tant que pâtisserie. Ouais, c'est ça. Je savais pas que c'était spécifiquement lyonnais. Moi, ma grand-mère m'en prépare depuis un certain temps et elle est forésienne du côté de Saint-Étienne, donc c'est Ouais, effectivement la région, mais... Il y a les bugnes lyonnaises et les bugnes stéphanoises qui, D'accord. comme beaucoup de choses entre Lyon et Saint-Étienne, c'est un peu la guerre, mais et du coup bugne, c'est rentré dans le quotidien, donc on a le mot bugnier à Lyon. Je sais pas si tu l'as beaucoup entendu et si tu saurais ce que ça veut dire. Moi, c'est un truc Non, pas du tout. petit. En fait, bugnier, c'est un peu cabossé. C'est quand on a tapé quelque chose et qu'il est un peu déformé. Parce que je sais pas si tu vois la forme de la bugne qui est un peu toute Ouais. déformée. Et donc, quand on a bugné quelque chose, c'est qu'on a tapé quelque chose et que ça l'a un peu déformé sans le casser. Les carottes rouges. Non plus. Les carottes rouges, ça a un nom sur le reste de la France, c'est un nom plus commun qui s'appelle les betteraves. Et j'ai appris, pareil, très tard, le mot betterave. Moi, même quand j'étais petit, à la cantine, c'était marqué carottes rouges. Et un jour, on m'a dit, D'accord. bah tiens, tu veux des betteraves? Je suis, oh bah tiens, ça ressemble à des carottes rouges. On m'a dit, bah oui, Bah, c'est la même d'autant plus chose. con que c'est violet en réalité. Oui, oui, c'est sûr, mais voilà, moi j'ai grandi avec carottes rouges. Quand quelque chose qui te fait coller. Ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai déjà entendu. Alors il me semble que coller, il y a... Coller. Il me semble que coller, il y a plus sûr. John Rachid qui le dit. C'est un peu quelque chose qui te fait coller, c'est quelque chose qui te fait halluciner, qui te fait... ah, ça me fait coller, Ouais, tu je t'en l'ai reviens peut-être pas. entendu, je l'ai peut-être entendu une ou deux fois, mais ça m'a pas marqué. Euh, Après, c'est le alors- genre d'expression imagée que quand t'as le contexte de la phrase, tu comprends le sens, tu vois. Tiens, là je suis en train de lire. Ça je savais pas. Apparemment, on appelle ça des rhinocéros. À Lyon, c'est rhinophéros. Un peu comme le Pokémon. Ah oui, effectivement, non, je savais pas. Moi non plus. Après, Voilà. on n'a pas beaucoup l'occasion de croiser des rhinocéros dans les rues de Lyon. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas à s'en plaindre. Ah, dans le chat, on dit maintenant, le prochain qui m'emmerde, je lui dis toi, je vais te bugner la gueule. Vas-y. Ah, un truc, ça fait. C'est il y a un an à peu près que j'ai appris que tout le monde ne disait pas ça à Lyon. C'est la vogue. La vogue. Moi, je connais En Vogue, mais Ouais, La mais- Vogue. Et bah, la vogue, par exemple, bah, à Croix-Rousse, il y a la vogue au marron. Normalement, il n'y a pas eu cette année. Et la vogue, en fait, c'est une fête foraine. Et moi, Ah, d'accord. j'ai toujours appelé ça la vogue. Je sais pas si c'est propre à toute la France ou si c'est auvergnat pour le coup, mais nous, on disait kermesse. pour Ah parler ouais, bah, de la la kermesse, fête c'est plus foraine. de l'école. Moi, la kermesse, c'était Ah scolaire. ouais. Non, la kermesse de l'école, on appelait ça la fête des écoles ou Ouais. ou Le sou la des kermesse écoles, on disait scolaire, aussi, moi. mais- Mais... Et une chose que... Après, une chose que j'ai appris, c'est qu'à Lyon, de base, on dit aussi 70, 80 et 90. Voilà. Et le dernier, un peu, Lyon est connu aussi pour ça, c'est le Y de partout. Beaucoup de Y laissent j'y fais, j'y laisse. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai chopé. Ça c'est un truc que j'ai chopé Ouais. effectivement. Après, je pense que c'est aussi un petit peu présent dans le Forez du côté Ouais. stéphanois. Mais ouais, ça c'est un truc que j'ai. C'est un Ouais. truc que j'ai. Et puis sinon, dernière chose dont on avait parlé, c'était un peu l'accent surtout sur les E,
sur notamment Gueule. Donc ouais, savoir si toi, à l'époque, ça t'avait pas marqué. Ça t'a Non, peut-être pas plus ça marqué me que marque ça. toujours pas. J'ai l'impression que ça se perd aussi beaucoup. Peut-être. Ce truc. Après, on va pas se mentir, ces derniers temps, j'ai croisé peu de gens, donc j'ai peu eu l'occasion de vérifier comment parlait le Lyonnais, entre guillemets, tu vois. Ne. Donc, Bah après, je sais que j'ai vu sur peut-être ça m'est Twitter sorti de l'esprit. que tu avais reçu une fois John Rachid chez toi. Je crois que vous aviez fait un live Ouais, ensemble. ouais. Peut-être que ça t'avait marqué. Je sais Oui, pas mais si là, lui, là, il je l'a veux ou pas. dire, là, je veux dire cette année, tu vois. Ouais, Là, oui. tu me poses la question début 2021. J'ai passé tout 2020 en immersion. En immersion chez moi, au cœur de chez moi. Donc du coup, moi, tu me demandes comment parlent les Lyonnais, tu vois, je suis en mode, putain, les Lyonnais, j'ai pas entendu, ça fait un moment que j'en ai pas croisé un, tu vois. Ouais. Bah moi, c'est que 2020, je travaille maintenant avec une entreprise dans la santé. Donc 2020, ça a bien tourné pour moi. Donc j'avais plus le temps d'aller faire des courses en fait. Du coup, voilà, il y a quelques mots du coup que tu connaissais, des mots que tu connaissais pas. Après, Lyon est connu pour deux choses, il me semble. Pour le cinéma, et le deuxième, c'est la gastronomie. Et il y a une petite sucrerie que je t'avais fait goûter. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Et du coup, là, j'ai aussi l'extrait parce que ta réaction m'avait assez amusé. Bon, bah, je vais en goûter un. Et puis, si jamais je fais une tête horrible, tu couperas la séquence. C'est aussi pour... Alors, j'ai la bouche sèche, donc... Comment ça va sinon? ça va bien, ça va bien. Moi, je Là, salive ça va devant les coussins. Alors. Oh putain! C'est vachement bon. Ouais. J'ai l'air d'avoir surréagi, je suis navré, c'est vachement bon. Ah non, c'est vachement bon. Et donc, à part les coussins de Lyon, il y a d'autres choses dans la gastronomie. Est-ce que toi, la gastronomie lyonnaise, c'est quelque chose qui t'a marqué ou pas du tout? Tu disais que toi, c'est plutôt, quand on parle de gastronomie lyonnaise, c'est surtout le fait d'aimer manger. C'est Voilà, ça, c'est le goût de la gastronomie plus que des spécialités régionales. Après, en spécialité régionale, chose que beaucoup de gens connaissent maintenant ce mot, il y a les quenelles. Et moi, un de mes trucs favoris, c'est le saucisson brioché. Ah oui, le saucisson brioché, évidemment. Ah, ça, c'est quelque chose. Et c'est lyonnais, du coup, ça, le Ouais. saucisson brioché. Ouais, D'accord, ouais, ok. de base, c'est lyonnais. C'est bien exporté. Et puis, en charcuterie, il y a la Rosette de Lyon, notamment. Évidemment. Donc, et puis, quand tu parles d'aimer manger, c'est quelque chose je reconnais bien du côté de chez moi. Et d'aimer manger et un bon vin qui accompagne aussi. Alors là, pour le coup, moi, je bois pas d'alcool, mais oui, c'est vrai que j'en entends aussi parler, on va dire. moi, j'ai déménagé pour des raisons personnelles sur Villefranche-sur-Saône. Et dans le Beaujolais, là, ils sont fiers de leur Beaujolais, hein, je peux te le dire. J'imagine. Et je sais plus de qui est la citation qui disait à Lyon, il y a 3 fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Et c'est dire à quel point déjà ça marquait à l'époque. Ensuite, dans les choses, et tu en avais parlé un peu, tu disais que tu aimais bien te promener dans les rues de Lyon. Est-ce que c'est plutôt l'ambiance de la rue? Est-ce que moi je sais que j'aime beaucoup l'architecture du Vieux-Lyon ou rue de la République? Qu'est-ce qui toi te donne le plaisir de te promener un peu dans les rues de Lyon? Je suis pas très sensible à l'architecture urbaine de manière générale, hein. Encore une fois, j'ai vécu 1 an à Strasbourg. Ma mère est venue me visiter une fois et elle me disait oh, regarde, c'est beau les colombages et tout. Et à chaque fois, moi j'étais en mode oui, bon, on m'en fiche un peu. Au-delà de l'architecture, c'est aussi l'ambiance. Lyon, c'est une ville pas très bruyante. C'est une ville
assez, comment dire, assez agréable à arpenter. Bon, il y a des passages un peu relous, comme quand tu vas aller à la Croix-Rousse et que tu montes sa mère, comme on dit. Euh, mais, mais à part ça, c'est une ville assez, c'est assez plaisant de s'y balader quand il fait beau. Euh, Moi, l'anecdote que je dis toujours quand il y a des amis parisiens qui viennent passer quelques jours à Lyon, c'est on enjambe le Rhône, euh, le pont de Bellecour, le fameux. Ouais. Et à chaque fois, moi, je m'arrête et je leur dis, t'as vu? Notre eau, elle est bleue. C'est dingue, hein? Parce que la Seine est totalement dégueulasse. Et quand je leur montre la beauté du Rhône quand on l'enjambe, ils sont en mode, ah oui, c'est vrai que ça change de pareil, hein. C'est deux salles, deux ambiances. Ah bah. Et en plus, on a la chance d'avoir deux fleuves Oui, en plus. avec la Saône. Mais la Saône est moins bleue. Oui, la Ça Saône est fait moins bleue. moins... Mais du coup, on peut les acclimater petit à petit. On leur montre d'abord la Saône, qui les dépayse moins. La Saône est moins bleue, mais elle est quand même plus propre que la Seine. Oui, c'est pour ça, je dis, on les Saône acclimate supérieure un à peu. Seine. Disons que quand on est sur le pont qui traverse la Saône, il n'y a pas des capotes usagées qui flottent à la surface. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je vois. On a sans doute quand même des trottinettes libre-service au fond de la Saône et au fond du Rhône, comme la Seine. Mais c'est quand même moins crado que la Seine. On est bien en surface, en tout cas. Moi, j'aime bien aller me poser à la tout. Je sais pas si tu y as déjà été, tout à la confluence. Derrière tout ça, Ouais, vraiment là où les deux se rejoignent. Je trouve qu'il y a ouais, une je vois. atmosphère un peu hors du temps à cet endroit-là. J'y vais pas souvent, mais oui, c'est vrai que. Mais il y a des lieux à atmosphère, hein. Il y a des lieux à atmosphère à Lyon. Moi, j'aime beaucoup, je le redis, hein, j'aime beaucoup les anciens théâtres romains. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un super endroit de Lyon. Tu peux t'y poser avec des amis. C'est vraiment. Ah, c'est reposant, c'est frais, c'est un bon endroit, c'est un endroit vraiment très chouette. Et à côté de ça, évidemment, bah, il y a les quais, il y a ce genre d'endroit qui est aussi toujours un plaisir. Et je sais pas si le parc de la Tête d'Or, toi, qu'est-ce que t'en penses Ah du oui, le parc de la parc de Tête la d'Or? Tête d'Or. Alors les parcs, c'est un peu moins ma came. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de m'y balader deux, trois fois et c'est vrai que c'est chouette. C'est anecdote que moi je sors beaucoup quand je parle du parc de la Tête d'Or, c'est qu'il est contemporain à Central Park. Hmm. Donc ils ont 3 ans de différence. Donc C'est notre petite fierté. c'est notre Central Park à nous, sachant que en plus ça vient de... Central Park est à New York, qui n'est pas vraiment la capitale, mais qui est beaucoup aimée à travers le monde. Et Lyon essaie de se considérer un peu comme le New York français. dans, À dans titre l'adoration. personnel, j'ai pas beaucoup d'attachement pour les parcs. Donc effectivement, le truc du parc de la Tête d'Or, qu'on est les instigateurs de ce genre de parc, ça me parle moins. Par contre, à Lyon, et tu vois, tu parlais de gastronomie, c'est vrai que je l'ai Ouais. oublié. À Lyon, on est les inventeurs du French tacos, quoi. Et Ah oui. ça, personne peut nous l'enlever. Ah Donc, ouais. tu parlais de spécialité régionale. Alors, ouais, le French tacos que le monde entier nous a piqué derrière. Et ça, c'est honteux. C'est honteux. Ça, c'est la vraie fierté gastronomique de Lyon. Ouais. On vous voit Et les là, il y a grenoblois. Hein. tous les gourmets de Lyon qui sont en mode putain, ils parlent pas du saucisson brioché, ils parlent pas des quenelles, mais les French tacos avec des frites noyées dans la sauce au fromage, ah ça, ouais, il y parle, hein, bah bravo les Lyonnais. Ah, bravo. Oh. Ah non, mais on vous voit les grenoblois essayer de vous approprier. Les Grenoblois, et puis t'as la réaction inverse, c'est-à-dire que les Parisiens, ils sont vénères qu'on l'ait pas inventé. Et du coup, moi, j'ai plusieurs potes parisiens qui Qu'il sont l'ait en pas mode, inventé. ouais, mais, ouais. Et du coup, ils sont en mode, ouais, mais quand même, le French taco, c'est une abomination. Je veux dire, c'est vraiment juste des frites noyées dans la sauce fromage. C'est pas de la gastronomie, c'est honteux. Nous, jamais on n'aurait inventé ça. Et puis, c'est une réappropriation culturelle. C'est pas un vrai tacos. Toi, t'es en mode. Oh bah.
Vous êtes juste jaloux. C'est surtout qu'ils vont manger à Otakos. Hein. C'est ça, ils vont manger à Otakos, ou à Chamas Tacos, ou à French Tacos, ou à Taco Tacos. Enfin, voilà, mais ils sont vénères que ce soit pas eux qui l'aient inventé. On a fait à peu près le tour, de la ville. Voilà, Est-ce que toi, tu connais quelques célébrités lyonnaises, pas célébrités au sens large, au sens qui sont beaucoup connues, mais surtout à Lyon? Ou pas. Voilà, je sais que chaque endroit a ses petites célébrités. C'est les célébrités de Lyon. Je réfléchis. Moi, je sais que celle qui m'avait beaucoup marqué, c'était la femme araignée. Je sais pas si tu l'as déjà croisée. Oui, c'est celle que j'allais citer. Je savais pas si j'allais la citer ou pas, mais oui, c'est vrai qu'il y a la femme araignée. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est une sans-abri, je crois, mal formée, qui arpente la ligne D majoritairement. Et c'est vrai que moi qui justement faisais mes études à l'université Jean Moulin, donc je prenais tous les jours le métro D. C'est vrai que je la voyais régulièrement, et quand j'en parlais avec d'autres Lyonnais, ils me disaient mais oui, mais c'est une célébrité. Ouais, bah, voilà, il y en a plusieurs comme ça, mais je sais que moi, petit, elle m'a marqué depuis petit. Je me rappelle de la première fois que je l'ai croisée. Et voilà, j'ai appris plus tard en discutant avec plein d'autres que effectivement c'était une célébrité de chez nous. Voilà. Bah pour conclure, j'ai cru que tu avais pris. Pour conclure, est-ce que je sais pas, t'as des anecdotes à raconter sur Lyon, ou t'as des messages à faire passer, ou voilà. Alors laisse-moi réfléchir. Tout ton temps. Maintenant, ça fait du coup 8 ans que je suis sur Lyon. Ça va faire 8 ans que je suis sur Lyon. J'en ai vécu des choses heureuses, des choses moins heureuses. Un souvenir que j'ai qui n'est pas forcément un souvenir très heureux, mais qui est un souvenir qui m'a marqué, donc je peux en parler. C'est que pendant 1 an, moi, j'ai vécu à la Guillotière. Vraiment la Guillotière, début de la rue Paul Bert et tout. Donc vraiment, j'étais au cœur du quartier algérien, on va dire. Et en 2013, du coup, j'y ai vécu en 2013-2014. Et du Ouais. coup, en 2014, il y avait la Coupe du Monde de foot. Et de ce que j'y ai compris, parce que je ne suis pas beaucoup de foot, mais de ce que j'y ai compris, l'Algérie est allée plutôt loin dans le championnat par rapport à d'habitude. Donc, il y avait une vraie ferveur dans ces quartiers. Disons que je savais quand l'Algérie jouait, tu vois. Ouais. C'était animé, on va dire. Et ce qui m'avait choqué, entre guillemets, c'est que ils ont gagné un truc genre les quarts de finale ou les huitièmes de finale, je sais plus, mais bref, le quartier s'est enflammé quand le match s'est terminé. Il y a vraiment eu une grande ferveur, etc. Ouais, trop bien, etc. Trop cool. Il y avait vraiment une joie dans les rues. Et les CRS ont débarqué avec des bombes lacrymo et des canons à eau. Et moi, j'étais en mode, eh, c'est pas ouf comme réaction. Tu vois, genre en 2018, il n'y a pas eu, quand la France est arrivée en demi-finale, en finale, en tout ce que tu veux, et qu'on a gagné, il n'y a pas eu de CRS avec des canons à eau et des bombes lacrymo, quoi. Je me suis pris une lacrymo en 2018, je me suis pris une lacrymo à Lyon. Il y a eu des violences policières assez vénères à Lyon, pendant notamment les Gilets jaunes. Moi, j'ai souvenir, là pour le coup, j'y étais pas, mais c'est une image que j'ai beaucoup vue circuler sur les réseaux, l'image du pauvre mec qui était à côté de la manif, qui demandait rien à personne, qui a vaguement applaudi ou soutenu oralement, et qui a 4 CRS qui sont tombés dessus et qui lui ont pété la mâchoire, littéralement, quoi. Ouais. Ça, c'est pas terrible, ça, comme image de Lyon, on va dire. Ouais, bah c'est. Il y a eu, je sais pas Mais à si. côté, voilà, il y a eu des grands moments. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup le Festival Lumière.
J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des grands réalisateurs. Le Festival Lumière et les hallucinations collectives. J'ai souvenir d'une séance où tu as William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste, de Sorcerer et tout, qui est venu nous parler. Et je me disais, putain, le mec, il a 70 ans, il a toujours le peps, et il faisait des petites blagues et tout. Et c'était vraiment cool. Et puis voilà, j'ai d'autres souvenirs de Lyon, mais plutôt des souvenirs d'amitié, on va dire, de potes que j'ai rencontrés sur Lyon, avec qui on a passé des soirées sympas. Voilà quoi. Ouais, bah c'est Lyon, oui, c'est bien. Voilà, on va revenir à cette phrase essentielle, je pense, hein, qui pourrait schématiser toute l'interview. Lyon, c'est bien, c'est tout quoi. C'est parfait, Lyon. Venez à Lyon. Lyon, c'est bien. ah bah, je pense que c'est la plus belle des propagandes. Donc ouais, j'ai pas abordé le côté sportif parce que je sais que t'es pas un grand suiveur, Ouais, notamment non, du foot et tout effectivement. ça. Donc Là, vraiment, foot, zéro, quoi. Me parle pas de foot, je ne saurais rien te dire. eh ben, t'es l'invité quand tu veux. Tu reviens Eh quand ben, tu ça veux marche. pour une petite interview. Voilà. Bon bah merci à tous ceux qui étaient là en live et merci à ceux qui regardent en rediff sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à follow ou à vous abonner, voilà, à laisser le pouce bleu, à laisser tout ce que vous voulez. Activez la cloche si vous le souhaitez. En tout cas, allez sur la chaîne de Mr. Fox et activez la cloche chez lui. Voilà, Merci. c'est un peu plus important pour lui. Donc voilà, et puis bah au plaisir de se revoir et de pouvoir t'offrir ces coussins de Lyon. Voilà. Eh ben, écoute, avec plaisir. Je te fais des bisous. À très bientôt et bisous à tes spectateurs, du coup.